Salut, vous êtes dans Total Freestyle sur Beansport avec mon ami Pedrette. Oui, applaudissements pour Saïd Pour la classe. et Akhenaton. Magnifique, écoutez ça. Ouais. Voilà, une histoire particulière. Il y a un mois, ils étaient en concert à Tignes. Finalement, là où tout a commencé il y a une quinzaine d'années, c'est ça? Voilà, grande histoire d'amour avec Monsieur Chills, grand fan d'IAM depuis la première époque, évidemment, depuis 87. On se rencontre il y a 15 ans à Tignes, il faisait moins 27 degrés, température à ne pas mettre un ours ni un pingouin dehors. On était avec Dorian Vidal et Xavier Delerue, petite leçon de snowboard qui s'est terminée en queue de poisson. Et 15 ans après, ils sont revenus grâce à Tignes qui les a invités donc, pour un nouveau concert gratuit. On est retourné sur la neige. Joe, Shuriken, Grip, on l'embrasse bien fort, ainsi que Kefren qui n'a pas pu rider. Et voilà, je propose qu'on regarde et il y a battle. Tom Vanel, c'est bien voilà, on est à 2000 mètres ici, sur le pied des pistes pour une petite station snowboard avec Monsieur Akash et Monsieur Saïd, les deux MC du groupe IAM. Il manque pas un MC là? Il manque Shuriken, mais il a une voix, la fièvre, il a eu 42 fièvres. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que de nous trois en snowboard, c'était le meilleur. Donc bon, malheureusement, voilà. Dorian Vidal, évidemment, vice-championne olympique, c'était en 2002 à Salt Lake City. Dorian, triple championne du monde avec un joli palmarès, il va y avoir une belle battle. Ouais, je pense que là, ça va envoyer, moi en tout cas, je suis prête. Comment on fait? Ils sont deux, on est deux, t'en prends un, j'en prends un? Ouais, c'est ça, on va faire une équipe. Moi, je vais prendre Saïd. Parce qu'à Akhenaton, j'ai déjà donné des cours, donc... Non, il a les bonnes bases, tu vas... Mauvais cheval, qu'il a dit. Mauvais cheval. On va chausser le premier pied, le pied qui est devant, et on va sentir un petit peu la glisse pour commencer. Ok? Attends, comment ça marche? Tu vas faire ça et ça. Voilà. Tac. Voilà. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude. Non, je parle pas de ça. Non. J'ai deux heures de snowboard à moins 27 degrés. Alors t'appuies bien, body force en avant, bien fort. Voilà. Une manière glisse, sur le serpent. Les gars jaloux, chalama, tout le monde se levait, des sabots. Ça c'est nickel. Bon, faites attention, c'est super dangereux. C'est un téléski pour enfants. Première remarque, que des régulars. 1, 2, 3, 4. Ça va bien se passer. Tu vois ça m'épuise. Tu arrives à chausser facilement, toi. Ça m'épuise. Derrière la Mino, regarde ça. Tourne Ah, le corps De France à moi commence. Regarde comme il dirait plus bas. Allez. Comme un camp la Bible, nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue. Les branquistes la Bible, et mettre Jésus acteur de l'intox. Comme du Freetox, moi je revendique ma différence dans ce pays merdique. Moi je te pousse, t'inquiète, on fait les sous-souments au cartouche, man. Comment leur faire croire? C'est qu'il n'y a pas que des cancres là, moi je manque là. Mon encre là, bave des cancres là, mon âme striée par les vicissitudes. Glace encore froid d'habitude, noir de bitume. La vie c'est le vice à l'étude. Ouais, vu d'en haut, y a pas de frontières, c'est géant d'en néant, néant. Oh, allez, tu tournes. Et tu descends, et tu retournes, Mino. Dieu l'a voulu, et nous, ainsi Dieu. Que se remplit de sales principes gisent là. Verdure perçue, mise et mise là. Où ils sont? Dorian, on cherche ces virages. Où ils sont ces virages? Dorian, première descente, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Ouais. Mais c'est quoi cette fusée là? Bah, écoute, il est arrivé en bas en premier, il m'a fait des dérapages en bac, un petit virage front tout seul. Donc j'ai halluciné, une petite chute sur un virage front quand même aussi, parce que bon, normal, faute de quart. Chill, la guerre est déclarée, on y va. On y va. Essaye de faire pas Saïd. Applaudissements s'il vous Ouais, plaît. bravo. Félicitations. Mais c'était la première fois pour vous deux en fait, parce que moi je pensais. C'est la deuxième fois, moi. Ah, deuxième Mais fois c'était il y a 15 et ans. première fois. Moi, la première fois. D'accord, le meilleur, du coup, qui s'en sort le mieux. C'est Saïd qui a gagné, ça se C'est voit. fou, quoi. Il Tu m'a me- premier voyage à Madagascar. Non, Saïd il l'a dit, Chill, c'est tout simplement le style La Feuille Morte, les 4 saisons de Vivaldi. Et là, on a le Mozart de la glisse qui a réussi à enchaîner virage à gauche, le à droite. frontside, le Alors, backside. ce qu'on voit pas bien dans le reportage, c'est qu'au bout d'un moment, il était sur la piste en train de faire la serpillière et moi, je prenais les télésièges et je le rattrapais.
Je vais quand même rectifier la vérité. Hein. Chill, je peux le laisser tranquille, aller rider tout seul maintenant 2 heures, aucun danger. Non, mais voilà, Là, en il revanche, maîtrise ça, c'est un les danger permanent. backside, les J'ai coupé, frontside. mais le jeu de Chill. quilles, vous l'avez vu dès la première seconde 1, 2, 3, 4, 5. Les backside, les frontside. ça Maîtriser, maîtrise. mais alors à vitesse modérée évidemment, le Mozart de la glisse. Petite dédicace quand même, hein. Doreen Vidal, vice-championne olympique, triple championne du monde, qui était venue il y a 15 ans. On a une petite image qu'on a retrouvée, d'ailleurs je ne sais pas si on les a. Chill qui avait une grande histoire d'amour avec le snowboard, qu'ils avaient donné à la veille des Jeux Olympiques de Salt Lake City, là où on claquera une belle médaille d'argent, eh bien avait donné le son de AKH, puissance de la rime, album de Sol Invictus en 2001. Et on est heureux d'accueillir sur ce plateau Franck Pedretti, de retour du ski à Val d'Isère. Voilà, il s'est servi de club de golf pour Les cannes sous les bras. voilà, Bonjour, pour Thomas. utiliser un petit peu comme des bâtons de ski, un petit peu. Vous avez fait un peu les deux, vous avez fait du surf, vous avez fait du ski et surtout du golf. Parce que c'est vrai que c'était assez sympa ce à quoi on vous a convié ce week-end. Bah oui, c'est une grande première, hein. Total Freestyle complètement décalé. Nous avons été invités sur la 3e édition de la Winter Golf BMW du côté de Val d'Isère. Et quand on dit Val d'Isère, regardez, il est à l'image. Mathieu Bozetto, notre ancien consultant en snowboard, autrefois 7 fois vainqueur de Coupe du Monde et médaillé olympique. On a été engagé dans une partie un petit peu spéciale avec des tueurs à gages. Alain Bogossian, champion du monde de football 98. Monstrueux en golf. Et monsieur Christophe Pina, le Nissart, 4 fois champion du monde de karaté. Ouais. Je propose qu'on regarde. Salut l'Espresso, on est à Val d'Isère pour la 3e édition de la Winter Golf Cup. Qui dit Val d'Isère dit Campeones. La figure de proue de Val d'Isère, monsieur Mathieu Bronzetto, médaillé de bronze à Vancouver. Ça va, Matt? Très très bien. On est presque à 2000 mètres d'altitude, j'aime autant vous dire que les balles, ça va voler, planer. Et on est engagé dans une partie, le golf c'est compliqué, mais là avec les 2 autres adversaires, c'est tendu. Bim, la balayette. En fait, franchement, je dirais que c'est plutôt tendu avec, avec lui, parce qu'il joue comme un pied. Ça va être une très longue journée. Comment ça se passe le snow golf pour toi? Je débute, et ça fait 2 ans, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. J'adore la compétition, donc je prends des cours, mais j'adore ça. Alain, là, toi tu maîtrises le golf parfaitement, mais sur la neige c'est un peu plus délicat on va dire. C'est-à-dire que c'est délicat, bien sûr que c'est délicat. Si tu prends un peu de neige avant la balle, elle avance pas. C'est comme si tu étais dans le sable. C'est surtout convivial, on s'amuse, on s'éclate. On participe à du golf sur la neige, c'est exceptionnel, on le fait jamais. C'est bon, hein, les gars. 5, 5, 5, 4 x 5, 20, on est bien. Sans déconner, on dirait pas Julien Doré? Allez, Philippe Guilhem, donc le grand fou qui a eu l'idée de faire du snow golf. On a lancé cette idée un petit peu folle à Megève et puis on a fêté donc il y a quelques mois les 15 ans de succès de ce bel événement. Les consignes pour la snow golf? Les appuis, priorité aux appuis. Ça, tu connais Astérix Obélix? C'est la même chose. Voilà, Winter Golf, c'est terminé pour moi, pour la vie. Ouais, 9, avec des frites et du ketchup. D'accord. Un plaisir de jouer avec toi parce que enfin, je dis bien, j'ai trouvé quelqu'un qui joue plus mal que moi. L'enfoiré. Parce qu'il y en a qui font une sortie de bunker, toi tu fais des sorties de poudreuse. Je crois qu'on va le retrouver sur le podium, regardez bien ce monsieur. Bon, l'Expresso, c'était monsieur Bozetto, médaillé de bronze à Vancouver. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Coup de pied. Ouais. Là, c'est un peu la classe. Hein. Guy Forger, bonjour. Alors, je suis très contente de vous recevoir. C'est grâce à Franck. Franchement, c'est super cool. Alors, aujourd'hui, on va parler de sport de glisse. Et ça, c'est finalement assez improbable, non? On est d'accord? Bah d'ailleurs, il s'appelle pas Guy Forger hein, quand il vient dans Total Freestyle, on C'est l'appelle Guy dans Guy. toute la communauté de la Hey, culture du surf. Donc Guy, on voit avec ses sublimes images hein, quand même, c'est le monsieur qui a fait vibrer des tonnes de jeunes, avoir battu 3 fois monsieur Pete Sampras, rien que ça. Bref, Guy est un fou fan passionné de sport de glisse. Je l'ai rencontré il y a fort longtemps grâce au tennis. Et Guy, si vous regardez un petit peu, regardez le personnage comme ça, tac tac.
petit mimétisme avec monsieur Kelly Slater. Kelly Slater, 11 fois champion du monde, le voici à l'image, qui est toujours en activité. Alors, la ressemblance ne s'arrête pas qu'au physique. On va regarder les photos dans l'eau avec la figure reine, le tube. Regardez, à gauche, Kelly Slater, 11 fois champion du monde, tous les deux régulars, pied gauche devant. Regardez le tube de monsieur Forger, complètement à gauche. Voilà, ça c'est Guy. Non, mais le tennis, ça se passe dans une cage finalement, tout pendant des années. Et puis on a besoin un peu d'échappatoire. C'est vrai que tous les sports de glisse, que ce soit le surf, que ce soit le stand-up, le snowboard, le ski, on fait tomber un peu les barrières. Et c'est vrai que c'est un bon échappatoire. Qu'est-ce qui vous attire finalement dans cette discipline en particulier? Parce que vous auriez pu choisir autre chose pour vous aérer l'esprit. J'avais de la famille qui est dans le Pays Basque à l'époque. Quand j'allais faire les tournois de tennis gamin, j'étais fasciné par l'océan. Alors que pourtant j'avais grandi à Marseille, mais de voir les houles de l'Atlantique arriver sur les plages à Biarritz et aux alentours, c'est quelque chose qui m'a toujours bien branché. Et voilà, je me suis dit un jour il faudrait que je m'y mette. Mais depuis combien de temps vous faites du surf? Ça fait maintenant ça doit faire une vingtaine d'années, 25 ans que je m'y mets sérieusement. Et j'ai pas le gabarit pour, contrairement à Bichen qui est un centre de gravité un peu plus bas que moi. Mais on a cette passion en commun. Et c'est vrai qu'on se régale régulièrement d'ailleurs à aller surfer ensemble. Donc à retrouver des images de vous en fait en 2009 avec forcément des images qui risquent de vous toucher avec la regrettée Karine Ruby. Donc vous étiez allé rider à la Grave. Alors ça c'est un spot mythique. Donc ce sont forcément des instants de vie, des moments à partager qui doivent être assez extraordinaires. Ce qu'on ressent, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça se compare par exemple avec ce que vous avez pu vivre dans le tennis? Non, parce que ça c'est vraiment... ça a un rapport à la nature qui est très particulier. Je veux dire, c'est la chance de découvrir en plus avec Karine, qui est une immense championne. Et je veux dire, le monde de la montagne, c'est encore autre chose. Et ça paraît comme ça inoffensif, mais ça peut être... Elle en a perdu la vie, mais ça peut être extrêmement dangereux aussi. Mais découvrir ces endroits avec des gens comme From, comme Karine, et puis bien d'autres champions parfois, c'est formidable. Donc là on était à la Grave, c'est vraiment... parce que Guillaume Chastagnol, voilà, quand on est là comme ça dans de la neige vierge, c'est quelque chose d'extraordinaire, un moyen d'évasion formidable. D'ailleurs tous les jeunes aujourd'hui, dès qu'ils le peuvent l'hiver, vont dévaler les pentes des stations françaises, et on en a des belles, c'est vrai. C'est le plus bel ambassadeur qu'on puisse avoir, nous dans les sports extrêmes, depuis 2 ans que je présente Total Freestyle. Non, mais c'est juste génial d'avoir un grand champion comme Guy, qui est passionné, qui pratique, qui, vous l'avez vu, loin d'être ridicule dans les vagues, Mentawai avec chargé du 4-5 mètres. Et il est ici à la Grave, spot mythique. Alors là, pour la petite histoire, Guy, combien tu mesures à peu près? 1m80 1m90. 90. Je lui avais filé une planche, on la voit, une queue d'hirondelle, un petit swallow, qui mesure 1m96. Il était mort de trouille, et puis au final, ça s'est super bien passé. Il a maîtrisé la planche. Dans les arbres, c'est pas simple quand même. C'est un peu volumineux, mais bon. Juste à côté, là, c'est... Et applaudissements, s'il vous plaît, pour Jérémy Flores. De passage à Paris. On est très heureux de l'accueillir. Bonjour les garçons. Magnifique. Alors c'est un vrai plaisir, Jérémy, de vous recevoir. Vous vous faites rare parce que évidemment vous êtes un peu partout autour de la Terre. On vous avait demandé, on vous avait supplié, on avait invoqué les dieux de l'océan, on s'était mis à genoux, on avait fait des incantations, on avait demandé à votre papa, parce que vraiment on vous a demandé, mon cher Jérémy, les images. Un petit clin d'œil sur les Français, ils seront 2 chez les garçons, comme l'année dernière. Jérémy Flores. Jérémy, Patrick Flores, si tu m'écoutes, je sais que tu regardes. Oui. Jérémy, tu as intérêt à venir vite, ici même. Patrick, le coach quand même. Jérémy, si tu nous reçois, Patrick Flores, Stéphane Cisco, bientôt sur le plateau. D'accord. Oui. Si on voit Monsieur Flores, alors qui a répondu sur la toile. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a lancé l'invitation. Merci à son le papa Patrick Flores. Patrick, merci mon ami. Voilà, Bisous, avec Monsieur Patrick. Stéphane Cisco, évidemment, qui est notre ambassadeur pour nous envoyer toutes les news de l'équipe de France. On a une superstar du surf sur le plateau, Franck, ce matin. C'est l'enfant prodige du surf. C'est un petit peu ça le problème, même on en parlera plus tard. Il a commencé le surf du côté, il est réunionnais, terre de surf qui a un petit peu des problèmes, on en a parlé avec la cause requin. Depuis l'âge de 3 ans, 3-4 ans, il s'est mis au surf. À l'âge de 10 ans, le garçon a déjà découvert tous les plus beaux spots du monde. Il fait partie d'un team, on va pas faire de pub, mais Quicksilver, avec Kelly Slater, il a évolué tout au long de sa carrière avec lui. Il a été sacré champion d'Europe. L'année où il arrive sur le CT, il est champion du monde junior. Et puis la première saison qu'il arrive, il fracasse tout. C'était en 2007, pardon. Il termine à son plus beau résultat, 8e du championnat du monde.
Il a surfé parmi l'élite. Il faut savoir que c'est un petit peu au football le parallèle, la Champions League du surf. Alors c'est exactement ça, Franck. On en parlait avant l'arrivée de Jérémy. Il a quelque chose de plus depuis ses débuts, Jérémy. Petit gabarit pour un surfeur, c'est 1m78, c'est ça? Ouais. Voilà, mais du talent un peu à tous les Et étages. petit gabarit, il doit faire à peu près 65 kilos. Donc par rapport aux autres gros du circuit, c'est un des surfeurs qui est reconnu comme étant les plus puissants et les grosses manœuvres. Et oula, 1m78, 65 kilos, c'est comme ça quand même. Je suis pas assez grand. Non, mais et je suis pas si maigre. Par rapport aux manœuvres, c'est un des surfeurs les plus puissants du circuit. Mais on le voit. Puissant, voilà. Quand je me suis qualifié, j'étais un des plus jeunes surfeurs à me qualifier sur le tour. J'avais que 17 ans et j'étais un petit gabarit, j'étais un moustique. Et sur le World Tour, je surfe contre des mecs qui sont des vétérans qui s'entraînent dur physiquement, qui sont prêts à tous les niveaux. Donc j'ai été un peu critiqué en fait les premières années parce que les gens pensaient que j'étais trop petit et pas assez puissant pour être sur le World Tour. Donc moi j'ai dû prouver le contraire, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et la première année j'ai terminé 7e mondial et donc ça a fermé la bouche un peu à tout le monde. Et mais j'ai continué ce travail parce que je savais que c'était ça qu'il fallait que je travaille pour pouvoir faire partie des top surfeurs mondiaux. Je me suis mis un peu au skate, sur les rampes, sur des sauts, etc. Pour travailler ça après. Voilà, comme j'ai eu beaucoup de blessures ces derniers temps, et j'ai encore un peu peur de replaquer les manœuvres parce que c'est comme ça que je me suis blessé et que j'ai perdu pratiquement 3 années sur le tour, quoi, à perdre 6 mois. 2 mots sur la Fun Factory quand même, c'est l'endroit de rêve pour tout champion, tout sport confondu. Jérémy, du coup, pour pallier à ça, sa petite faiblesse de départ, le gabarit de moustique, Vincent Parisi serait ravi d'aller dans ce dojo. Il s'est mis au jiu-jitsu, il a été encadré par Ricardo Arona, Patrick Beven, Superstar de MMA. Ouais. Donc aujourd'hui, le petit gabarit, je retire ce que j'ai dit. Non, et puis attention, on va quand même préciser, on ne gagne pas le Pipe Master en 2010, on ne défonce pas Mick Fanning à la Gravière lors de votre première saison, une vague mythique. Pour rien, c'est vrai. Et ça va revenir, pour terminer là-dessus, Jérémy, ça va forcément revenir les résultats. Osgore qui se profile, même si vous n'avez jamais brillé là-bas, ça reste quand même dans l'esprit cette victoire permanente. Ouais, franchement, cette année, je préférais avoir une année pourrie et gagner Osgore. Oui, chez vous, devant votre moi. Donc j'espère que ça sera l'année où je vais enfin cartonner en France parce que c'est ce qui me tient à cœur. J'ai l'application, tu appuies sur le bouton. Ouais, vas-y. Voilà. Paf, c'est bon, fait, c'est commandé. Non mais c'est vrai que c'est un de vos objectifs. Ouais, on viendra. Et ce matin, on parle de ski freestyle. Il y a toujours un mot de freestyle, voilà. Candide Tovex. Alors c'est le buzz du moment. Bonjour les gars. Bonjour. Plus de 12 millions de vues sur le net. Le million. Bravo. Le million, il en a encore fait un cette nuit. C'est tous les jours. Je crois que c'est son nouveau job de checker sa vidéo. Tout simplement, Candide Tovex, superstar planétaire maintenant. Du ski freestyle. Pour le reste, je propose qu'on regarde petit récapitulatif de qui est le garçon. C'est envoyé du. Véritable icône du ski freestyle, Candide Tovex a la lourde tâche depuis son plus jeune âge d'être entré dans la légende. Skieur de boss à ses débuts sur les traces d'un certain Edgar Gros-Piron, sans trop le savoir au départ, Candide va révolutionner son sport et fédérer des milliers de jeunes qui souhaitent lui ressembler. Véritable phénomène du freeski, sauvage et discret par nature, son talent explose à la face du monde qui découvre le garçon à chacune de ses apparitions. 3 médailles d'or aux X Games, sorte de Jeux Olympiques des sports extrêmes, Candide est l'unique rider français à s'être imposé dans les 3 disciplines que sont le big air et le halfpipe. Visionnaire, très vite il se tourne vers la culture de l'image qui consolidera la légende à travers ses films. 2007, une date sombre dans sa carrière, une chute colossale sur ce qu'on appelle une Big Bertha, un tremplin de plus de 40 mètres de long. Candide va s'écraser sur le haut de la réception, bilan une vertèbre de cassée. 3 ans plus tard, il décide de reprendre le chemin de la compétition comme pour écrire un nouveau chapitre avec un titre de champion du monde de freeride à la clé. Aujourd'hui, le nom de Candide Tovex est tagué sur la toile avec plus de 12 millions de vues grâce à cette vidéo filmée dans son jardin secret. Du Candide Tovex dans les règles de l'art, créatif, puissant, fluide et génial. Avant de connaître la gloire du net et ses millions de vues, Candide avait présenté son film en avant-première pour les plus chanceux au festival du film High Five. 1500 privilégiés dans une salle de cinéma d'Annecy qui ne s'était donc pas trompé en lui offrant sa première standing ovation. Bravo l'artiste. Comment vous gérez ce buzz? Déjà, vous y attendiez ou pas vraiment. En fait, j'avais fait une première vidéo il y a 1 an et demi. Donc, en fait, c'est vraiment du ski de tous les jours avec les amis. À un moment, je me suis dit, je vais utiliser une caméra embarquée et essayer de filmer ces journées.
Et donc j'avais fait à l'époque 1,4 million, donc déjà j'étais assez surpris. Elle a doublé depuis, grâce à celle-là. Ok, c'est parfait. Et puis après, je me suis dit, je vais faire une deuxième vidéo où je vais essayer d'être un peu plus créatif. Donc je savais que ça allait marcher un peu mieux, mais vraiment je ne m'attendais pas à ça. Bon, le truc, c'est que dans votre discipline, on peut passer du meilleur au pire ou du pire au meilleur. On l'a vu dans le sujet de Franck. En 2007, vous faites une grosse chute. Vous avez vraiment eu de la chance pour le coup. On va la revoir, cette chute. Aïe. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue et comment, du coup, après ça, on fait pour remonter sur les skis? Et ben en fait, donc là, je me suis cassé une vertèbre et c'est vrai que la première chose que m'ont dit les médecins, c'est que j'allais plus être capable de sauter et de skier de la même façon. Donc forcément, sur le coup, c'est un gros choc. Et voilà, j'ai essayé de rester très positif et bon, beaucoup de rééducation, beaucoup de massages, beaucoup d'étirements. Et pas de peur? Et puis après, si, bien sûr, mais voilà, on essaie de pas trop y penser. Après, le truc, c'est qu'on n'est pas forcément moins fou, mais on calcule plus les choses. 12 millions de vues, on le rappelle, sur le net pour cette dernière vidéo. Un buzz mondial. Mais finalement, quand on regarde un petit peu son palmarès, c'est un homme de record. Candide, c'est peut-être un peu logique. Ouais, mais c'est un petit peu, moi je le compare au Daft Punk. Ses apparitions télé sont très très rares. Chaque fois qu'il vient, on l'a attendu, il est attendu partout. Puis là, tout simplement, sur cette vidéo, Vanessa, regardez vous-même, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que vous êtes vous-même Candide Tovex, c'est-à-dire qu'il y a 12 millions de bonhommes qui se sont pris pour Candide Tovex. Regardez ce qu'il y a Mac 2 sur... alors, on va pas révéler les coins champignons, moi je le connais très bien. Puisque j'adore. Donc voilà, évidemment, regardez, on est dans une grotte, on ressort de l'autre côté. Alors, je vais profiter de l'avoir sur le plateau pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé, combien de prises, etc., les coulisses, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette vidéo, cette séquence inédite. Alors bien, forcément, il y a un peu de mise en scène. En fait, il y a plusieurs prises. En fait, je fais plusieurs fois le même parcours et après, je prends juste les meilleures prises de chaque run. Ah, il y a un montage. Il y a un petit peu de montage, ouais, forcément. Après, le ski est vrai, mais c'est vrai que le montage vidéo, les effets, tout ça, c'est une passion depuis des années. Et donc voilà, j'ai essayé d'allier mes deux passions et voilà, ça a donné One of Those Days 2. Pas ma chère. Ça tourne là. Il y a la petite lumière, normalement, c'est que ça tourne, tu vois. Ouais. Ah, oh, maman. Ah oui, t'as raison, ça tourne. Salut Marie, Thomas, l'Expresso. Eh bien voilà, nous sommes à Argenteuil et je suis avec l'heureux Vincent Dezania. Pourquoi je dis l'heureux? Tout simplement parce qu'aujourd'hui sort son film Baby Sitting. Oui, tout à fait. Et on va parler de skateboard aujourd'hui, non pas de ménage. Monsieur Dezania a un rapport avec la planche à roulettes. Ouais, c'est vrai. Un ancien. On y va? Allez, c'est parti. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Ah, c'est qui? J'ai une surprise. J'ai une surprise. Oh, tes conneries. Monsieur Marc Aziza himself. Oh yeah! Mister Vincent Dezania. Légende du skateboard français. Tu peux nous donner une petite initiation histoire? On a un petit souci avec la courbe et on a un petit souci avec le street aussi. Le secret, c'est qu'il faut y aller. Faut y aller. Le gars va trop vite. Beaucoup trop vite. Je suis chaud. Je tente 1440 en ball. Bon alors Vince, la planche à roulettes, histoire d'amour comme tout bon petit garçon, t'as commencé à quel âge? À 13 ans. J'ai fait un blocage instantané. Le grand frère d'un pote qui avait une Santa Cruz, la Jeff Kendall, avec le serpent, et il me l'a filé. Et puis parallèlement, j'ai vu Retour vers le futur, les premières vidéos de la Bones Brigade, et tout ça, et j'ai fait un vrai blocage. Comment on peut expliquer la magie de ce sport pour les gens qui ne comprennent pas? Comme c'est un sport qui est difficile, déjà il y a une espèce de sélection naturelle. Soit tu rentres dedans, soit ça te passe parce que t'as pas eu le truc de... C'est du cirque moderne, c'est de l'acrobatie, de performance, de vouloir réussir à tout prix ta figure, de la rentrer, parce que ça fait tellement kiffer les copains quand tu rentres une figure. Et ça, j'aime bien ce délire-là, et je pense que c'est ce qui fait le succès du skateboard. Comme dirait l'autre, je suis trop vieux pour ces conneries. Vincent, c'est comme Bébel, on le double pas en cascade. C'est vrai.
question, Ernest. Le film Babysitting, lui il kiffe quoi? Le street lacro parce que j'ai l'impression Ah, qu'il lui- est pas très bon gesté. Lui, il aime le Scrabble. Ouais, lui, il aime le Scrabble et puis se faire des nouveaux amis, il est content tout le temps. Et la grosse signature de ce film, c'est que c'est ce qu'on appelle du found footage. Found footage, ouais, c'est image retrouvée en fait. Voilà, c'est la soirée a été filmée avec une petite caméra par un des protagonistes de la bande. Et le lendemain, la police retrouve les images et appelle les propriétaires de la maison pour dire votre fils a disparu, le babysitter avec et votre maison est dévastée, il faudrait venir. Il faudrait venir. Si vous avez aimé Ouais. Very Bad Trip Projet X, ce film-là, à ne surtout pas rater, 14h là dans les salles, va falloir y aller. Vincent, je crois qu'on va te laisser parce qu'à cette même heure, il me semble que tu es sur une autre chaîne avec un certain petit Pan, Ouais. hein Le petit Cartman. Le petit Cartman. Le fameux que j'embrasse. Tu vas Et être à la Stéphanie bourre. aussi. Hein Allez, il faut que j'y aille. Ouais. Allez. Faut que j'y aille. Bisous. Eh, bonne émission. Hein. Joyeux Noël. Allez, hein. Et joyeux Noël. Merci mon père. C'était Total Freestyle avec l'ami Vincent, pas Vince, ou Patrick cool. pour les intimes. Merci pour l'accueil. J'ai kiffé ma race.